Bonjour, je suis ce qui fait de chacun de vous une spécialité. Je vous envoie un câlin par loin et je veux que l'Esprit Saint soit avec chacun de vous dans ce lieu. Remplir leur présence. Il a déclaré, je veux partager un mot aujourd'hui dans ce programme, Aube avec Jésus. Nous remercions Dieu pour avoir commencé une nouvelle journée devant le Seigneur dans Éphésiens 4:23. Et renouvelez-vous dans l'esprit de vos pensées, et dites dans 24, quand le Seigneur nous dit que nous devons renouveler dans l'esprit de nos pensées, selon les vêtements de nouveaux hommes créés par Dieu dans la sainteté de la justice et de la vérité, aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles, car l'ennemi attaque beaucoup par l'esprit et par nous. Nous avons fait la prière de la foi et commencé à suivre Jésus. C'est le début où nous commençons tous à traverser le processus de transformation personnelle. Et quand le Seigneur nous dit « ce nouveau homme », c'est parce que nous devons laisser tout le péché derrière nous et commencer à faire de nouvelles choses dans nos vies. Soudain, tu penses ou tu ne m'as pas quitté comme ça. Martin, écoute, j'ai des idées. Je n'ai pas de contrôle. Vous avez déjà l'Esprit Saint de Dieu et nous avons notre propre règne. Il faut alors avoir un renouvellement spirituel de nos pensées. Nous ne pouvons plus avoir ces pensées terrestres, des pensées physiques. C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, car quand nous pensons, le Seigneur voit et entend toutes nos pensées. C'est une mise à jour que nous faisons tous les jours. Beaucoup disent quand même que j'ai du mal à vivre, c'est-à-dire suivre le Christ, car je péchais souvent ou pense à des choses mauvaises, mais le Seigneur nous appelle. C'est pourquoi il nous dit que selon Dieu, dans la sainteté de la justice et de la vérité, en vêtant les vêtements des nouveaux hommes, le Seigneur nous appelle à vivre dans la sainteté, chaque jour en constante transformation. Qu'est-ce que nous devons faire chacun? C'est facile. Il est très facile de pouvoir tomber soudainement dans la tentation quand il y a des amitiés qui ne nous conviennent pas. C'est très humain. Ils viennent nous influencer. Ils viennent et commencent à influencer cette personne, lui dire quelque chose contre Dieu. Et les gens commencent à les écouter. Il est temps que tu commences à choisir. Et les amitiés qui ne vous conviennent pas. Le voisin du nouveau, le Seigneur, nous appelle à travailler. Oui, il a dit, travaillez dur et courageux. Travaillez dur pourquoi? Garder l'identité du Fils de Dieu. Nous avons déjà une identité en Christ. Nous sommes scellés par l'Esprit Saint de Dieu et nous devons le garder. Pour le Christ de notre vie, quelle que soit la décision que vous prenez, considérez d'abord Jésus. Demandez d'abord à Dieu si la décision que vous allez prendre est pratique ou inconvenable, ou si elle respectera Dieu et sera bénéfique pour votre vie. Nous devons donc laisser derrière nous ces vieilles coutumes, les péchés. Ne pas éloigner des vieilles coutumes de Dieu, des rassemblements, des rumbas, du vin, du tabac. Toutes celles ne sont pas la volonté de Dieu. Nous devons commencer. Comment notre relation avec Dieu est cultivée? Mais comment pouvons-nous la cultiver? Vous cultiverez votre relation avec Dieu en priant, en apprenant les paroles et même en jeûnant et en méditant sur les paroles. Vous verrez alors la justice et la sainteté que Dieu nous demande ici et nous parle. La sainteté de la vérité est la vérité, la parole de Dieu, la vérité de Jésus. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est la voie que nous devrions suivre. Et c'est la vérité et la vérité. Celui qui prononce ce verset est la parole exprimée par Dieu. Dans la Bible, dans ces textes. C'est pourquoi nous devons suivre les principes bibliques que nous lisons tous les jours.
et nous apprenons tous les jours ce que vous faites, ce que nous faisons. Nous devons suivre la parole de Dieu, suivre les principes que Dieu nous enseigne à travers cette parole, toujours dire la vérité dans toutes nos relations, toujours plaisir au Seigneur. Vous savez qu'on est en train de faire un processus. Personne ne peut dire qu'il n'a commis aucun crime, mais nous devons poursuivre ce processus de transformation. Nous devons vivre une vie de droit devant Dieu. Nous devons laisser l'Esprit Saint nous guider vers la vérité, vers l'amour qu'il nous apporte, et ne pas continuer à être trompés par les joies et les choses du monde. Le monde nous a donné quelque chose contre nous. Il nous offre quelque chose qui nous amène à la tentation. Si vous êtes faible, vous serez facilement tenté. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle et nous appelle dans Éphésiens 4:24, afin que nous soyons personnellement transformés chaque jour. Lorsque nous suivons le Christ, notre vie doit refléter tout ce qu'il nous enseigne. Il nous enseigne à être humble et simple. Ça nous apprend à être des gens qui nous aiment. Il nous enseigne à vivre une vie juste, à vivre une vie droite devant lui et devant les autres. Et nous devons également être guidés par l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu nous guide et nous conduit aussi vers la vérité et l'amour. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que tu vas insister sur. Dire que je ne serai pas dur. Avec Dieu, rien n'est difficile ni impossible. Vous seulement devez prendre la décision, pas à gauche ou à droite, pas un pied ici et l'autre là. Nous ne sommes pas toujours avec le Christ Jésus et nous savons que ce processus est un processus journalier continu. Nous devons travailler chaque jour en tant que personne, nous devons être meilleurs, nous devons améliorer notre vie spirituelle. Chaque jour, nous devons renforcer notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons mettre ce nouvel homme et les vieux vêtements sales que nous avons déjà mis, nous nous déshabillons et nous mettons les nouveaux. Quels sont ces vêtements pour lesquels nous sommes remplis par l'Esprit Saint et pour lesquels nous sommes des disciples du Christ, pour lesquels nous vivons et vivons la parole de Dieu? Quittez la nature et commencez à se concentrer sur cette nouvelle identité. Votre nouvelle identité est en Jésus-Christ. Chacun de nous doit vivre une vie quotidienne. Chaque jour, nous vivons pour remercier Dieu. Chaque jour, il y a des auberges. Chaque jour, il y a un nouveau départ. Nous faisant comprendre chaque jour que nous devons essayer de partir. Ce vieil homme, ces vieilles coutumes avant que nous connaissions le Seigneur. Nous créerons alors de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes, de nouvelles choses pour notre vie qui nous rapprocheront de Dieu, souvenez-nous. Nous devons aussi renouveler nos pensées. Nous devons prier, lire le mot, l'explorer, vivre, nous connecter avec ceux qui nous ont établis. Pour ceux dont vous dites non, non, ce type est chrétien. Il y a aussi des chrétiens qui ne disent pas qu'ils sont chrétiens, mais pas Dieu, qui ont une attitude envers l'ancienne nature et que vous voulez vous placer devant les autres. Tu n'as pas besoin de savoir avec qui tu es lié. Vous devez chercher à voir Dieu qui l'aime vraiment. Marche avec lui et possède ce nouveau vêtement. Ils essayent de devenir des nouveaux gens tous les jours. N'oubliez pas, nous devons faire justice. C'est pourquoi l'Esprit dit que nous croyons au jugement, à la justice et au péché. Remplir la parole de Dieu avec l'Esprit Saint chaque jour. Et vous verrez comment vous commencez à marcher dans la sainteté pour Dieu. Quand tu vois tout ça dans ta vie, tu es en nous, tu t'habilles le nouvel homme. Ce nouveau venu vous rapprochera de Dieu tous les jours. Quotidiennement, vous obéissez à Dieu et vous voyez comment le Seigneur vous tient dans vos bras, mais vous ne vous faites rien. Il manque dans ce monde ou dans cette vie. Merci à tous ceux qui nous voient.
Seigneur. Je te remercie pour vos paroles aujourd'hui, nous invitant à réfléchir, nous invitant, Seigneur, à créer ces nouvelles créatures que nous nous avons invitées en toi et en Jésus-Christ, Seigneur. Construisez cette relation avec toi. Communiquez sincèrement avec toi, Seigneur. Nous vivons pour toi tous les jours. Que chaque jour soit un jour de renouvellement et de transformation. Que nos pensées soient renouvelées spirituellement. Que nos pensées soient différentes. Que, Seigneur, que nous vivons entièrement pour vous. Que, Seigneur, que vous êtes. Seigneur, je remercie tous ceux qui nous voient. Je vous demande, Seigneur, de les bénir d'une manière surnaturelle. Votre parole, ô Éternel, nous sommes guéris par tes plaies. Je te remercie, Père, parce que tu as enrichi tous nos besoins dans la gloire en Jésus-Christ et que tu as complété ceux de tous ceux qui nous voient. Et je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Contactez-nous sur WhatsApp. Je vous invite aussi à visiter notre chaîne YouTube Martin Lopez, à lui donner un j'aime, à vous abonner et à partager tous nos mots. Aujourd'hui, je vous invite à venir dans notre église, la communauté de la foi chrétienne, le jeu de Dieu de Rio Negro. Notre heure de service aujourd'hui est à 19h. Vous êtes bienvenus. Je vous invite à vivre une belle expérience avec l'Esprit Saint de Dieu et à recevoir une parole qui vous aidera à faire changer votre vie. On se voit demain. 7h. Demandez à Dieu que Dieu vous sauve, que Dieu vous bénisse. Salut.